Et bonjour à tous, c'est Kikou522 et on se retrouve aujourd'hui pour un petit point épidémiologique sur la situation du Covid-19 en France. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter la situation globale sur le territoire français. Puis ensuite, je vous présenterai les taux d'incidence donc ces derniers jours, ainsi que les situations locales, pour enfin terminer sur les éventuelles décisions politiques qu'il pourrait y avoir ces prochaines heures et ces prochains jours. Alors, la première des choses à dire, c'est que le nombre de cas reste à un niveau très élevé, autour de 20 000. La petite baisse qui avait été observée cette dernière semaine s'estompe. Elle est compensée désormais par une augmentation de près de 8% par semaine. Et donc le nombre de tests positifs varie aux alentours de 20 000 cas par jour. Et comme je l'ai dit, il a tendance à augmenter, de même que le taux de positivité. C'est-à-dire que le nombre de cas n'augmente pas parce que l'on teste plus, mais bien parce qu'il y a une circulation virale qui s'accentue. Donc voilà, donc ça, tous les graphiques que je vous présente, vous pouvez les retrouver sur le site de Guillaume Rosier, donc Covid Tracker, qui fait un boulot formidable. Et voilà. Donc, peut-être petite note d'espoir, sur le dernier jour, il y a peut-être une légère tendance à la stabilisation, mais ça c'est pas du tout confirmé, ça reste à confirmer dans les prochains jours, ou à infirmer si jamais la croissance reprenait à un rythme régulier, voire s'accentuer. Donc, s'il fallait retenir la situation de la circulation du Covid en France, circulation active, 200 d'incidence, 4 fois le seuil d'alerte et plus du seuil d'alerte renforcé, près du seuil d'alerte maximal, taux de positivité supérieur au seuil de vigilance de 5%, et donc circulation active, forte et en augmentation sur les derniers jours. Donc c'est vraiment à surveiller de très près. Ensuite, pour l'impact hospitalier et la mortalité. Donc, vous avez vu les cas positifs. Au niveau des hospitalisations, après la légère baisse a causé donc une baisse également au niveau des hospitalisations. On était aux alentours de 27 000, on est passé aux alentours de 25 000 personnes hospitalisées. Stable, hein, on baisse de 1% sur une semaine. Les réanimations par contre n'ont pas cessé leur croissance, elle s'est réduite, mais on est toujours à une augmentation de 3% par semaine, à un niveau très élevé. Pour vous donner une idée, les 2/3 des lits de réanimation d'avant la crise sont occupés uniquement par les malades du Covid-19, sachant que en règle générale, ces 5 000 lits ne sont pas libres, ils sont occupés environ, ça dépend des estimations, mais entre environ 4 000 lits sont occupés simultanément d'habitude. Donc il y a en général 1000 lits de réanimation libres, donc 3436 lits de réanimation occupés seulement pour le Covid-19. Ça veut dire qu'il y en a bien plus que 5000 qui sont occupés en tout. Et ça signifie également qu'on a dû créer de nouveaux lits de réanimation et qu'il y a une forte tension sur le système hospitalier. Bonne nouvelle, les décès sont en baisse de 12%, donc c'est relativement important. Ça pourrait être fait aussi bien de la baisse de la circulation virale que de la vaccination en EHPAD. Aujourd'hui, plus de 80% des résidents d'EHPAD sont vaccinés, ont reçu la première dose et plus de la moitié a reçu ces 2 doses, donc c'est très positif, même si c'est déjà un peu tôt. Donc peut-être que cette baisse est due à d'autres facteurs, mais ça c'est quelque chose de très positif. En EHPAD, pour vous donner un ordre d'idée, en 3 semaines, on a divisé par 2 le nombre de morts du Covid-19. Donc pour résumer l'impact hospitalier, un impact hospitalier très important qui met en tension le système, qui provoque dans certaines régions, dans certains territoires, la déprogrammation, voire le transfert de malades, on le verra plus tard, et qui fatigue grandement les équipes. Donc il faut redoubler d'efforts, porter le masque dès qu'on sort du domicile, arrêter les rassemblements privés ne permettant pas le port du masque en continu, se laver les mains très régulièrement et aérer dès qu'on le peut les pièces. Donc au niveau des disparités territoriales, donc encore une fois selon le site Covid Tracker, donc vous remarquez qu'il y a plus d'une dizaine de départements qui dépassent le seuil d'alerte maximal fixé à 250 pour 100 000 habitants sur une semaine. La pire des 22 métropoles, c'est Nice avec 780 d'incidence, une incidence plutôt en plateau ou en légère augmentation, mais à un niveau très élevé, plus de 15 fois supérieur au seuil d'alerte et plus de 3 fois supérieur au seuil d'alerte maximal. C'est extrêmement important. A l'inverse, Brest, métropole du Finistère, est la seule en dessous du seuil d'alerte. Donc ces chiffres traduisent une circulation virale très disparate sur le territoire français. Une étude vient de sortir qui montre qu'il y a une corrélation qui semble évidente, même si elle n'est pas vérifiée systématiquement, entre la présence du variant anglais et l'augmentation du nombre de cas positifs. Mais voilà, donc ces chiffres ils sont très importants, notamment dans le sud-est avec Nice et Marseille, en Moselle avec Metz ou en Ile-de-France avec Paris.
ou encore dans le nord avec Lille et la métropole de Dunkerque qui, si elle ne fait pas partie des 22 plus grandes métropoles, a une incidence supérieure à 900. Donc voilà, donc ces chiffres ils montrent que même dans les métropoles qui sont les moins touchées, Nantes, Montpellier, Dijon, à l'exception de Brest, les 21 autres métropoles sont à au moins le double du seuil d'alerte. Donc c'est quelque chose qui est... on n'est pas du tout à la situation de mai, de juin, voire même de juillet. On est dans une situation très difficile avec, à l'exception de quelques endroits très rares sur le territoire, une forte circulation du Covid-19. Comme je vous l'ai dit, à l'exception de Brest, on est au moins au double du seuil d'alerte partout. Et quant aux pires métropoles, donc Dunkerque et Nice, je vais revenir sur les mesures politiques désormais qui ont été prises. Alors, les mesures de freinage prises rapidement, j'ai mis un point d'interrogation. Vous allez voir pourquoi. Alors tout d'abord, il faut savoir que dans la métropole de Dunkerque, donc la ville de Dunkerque et ses alentours, et le littoral niçois, donc dans les Alpes-Maritimes, un confinement local est mis en place à partir du prochain week-end, donc du vendredi 18h au lundi 6h. Et d'autres mesures sont également prises, comme le port du masque étendu largement, la fermeture des centres commerciaux de plus de 5000 m2 à part pour le click and collect et la livraison à domicile, des jauges qui passent de 10 à 15 m2 pour tous les centres commerciaux et magasins de plus de 400 m2, et des protocoles sanitaires renforcés, notamment dans les magasins non essentiels. Alors, qu'est-ce que cela traduit? Déjà, ça traduit une volonté de faire baisser la circulation virale, de la contrôler. Donc ça, c'est assez positif. Maintenant, si je devais vous donner mon opinion, je pense que ces mesures ne vont malheureusement pas suffire à entamer une baisse. Elles vont peut-être permettre d'atteindre un plateau. Mais au niveau de circulation qui est présent, qui est plus de 15 fois supérieur au seuil d'alerte, près de 20 fois à Dunkerque, je ne pense pas qu'on puisse se contenter d'une stabilité. Pour vous donner une autre idée, la dernière semaine, plus d'1% de toute la population de la ville de Dunkerque a été testé positif au Covid-19. On était à 900, donc 0,9%, mais cette incidence est en augmentation et on est désormais autour de 1%, de 1000 d'incidence. Donc c'est une circulation qui est digne de celle de la Loire qu'on avait connue au fin octobre dernier, ou de la Haute-Savoie, donc les départements les plus touchés au pic de la seconde vague. Jean Castex prend la parole aujourd'hui, 25 février à 18h. Alors ça ne semble pas être un simple point de situation, mais bien préalable à l'annonce de nouvelles mesures. Désolé s'il y a du bruit en arrière-plan. J'essaie de le minimiser, mais malheureusement je ne peux pas tout contrôler. Donc cette conférence de presse devrait, d'après ce qui se dit, être source d'annonces, notamment de mesures similaires pour d'autres métropoles ou départements, le département du Var qui serait sur la sellette notamment, ou encore certains départements d'Île-de-France. Donc pour conclure, je vais rappeler ce que j'ai dit dans cette vidéo. On a une circulation du virus qui est très importante sur tout le territoire national, avec de fortes disparités entre les territoires. Certains territoires sont extrêmement touchés, notamment Dunkerque ou Nice, avec une forte présence du variant anglais. Et des mesures pourraient être prises, mais avant tout, nous devons respecter les gestes barrières, porter le masque systématiquement, réduire notre vie sociale et respecter le lavage des mains et l'aération. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, j'en ferai sûrement d'autres sur ce sujet par la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à commenter pour me dire si vous l'avez apprécié ou non. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Kikou 522, au revoir.